Salut à tous, c'est la famille du net, j'espère que vous allez bien. Je suis contente de vous retrouver pour une nouvelle review de l'épisode 10 de Koh Lanta, la légende. Alors Clémence arrive de nouveau sur l'île de l'exil où elle va retrouver Kumba et Alexandra. Kumba d'ailleurs qui va être très contente de la retrouver, elle va crier justice, justice, elle m'a viré comme de la merde. Elle est vraiment très heureuse de la voir arriver. D'ailleurs elle va même pas lui dire bonjour ni même lui parler, donc ça va être Alexandra qui va devoir faire l'intermédiaire entre les deux. Donc Alexandra, tu vas devenir la Suisse et tu vas devoir faire preuve de neutralité et faire le pigeon voyageur entre les deux. Donc personnellement j'ai trouvé ça assez comique, c'était vraiment du Kumba show. C'était évident qu'elle fasse ça parce qu'il y avait les caméras, parce que là vraiment elle en a rajouté des caisses. D'ailleurs Clémence elle dit juste bonjour, si t'as envie de me parler tu viens, sinon bah je te laisse dans ton coin. Kumba va même pas répondre, donc on va la laisser bronzer. Ensuite il a annoncé l'épreuve de confort, donc ce sera l'épreuve de la boue. Mais avant ça Denis va annoncer les binômes. Personnellement c'est un moment que j'aime bien dans l'aventure parce que c'est intéressant et que ça a tendance à redistribuer les cartes au niveau des alliances ou des affinités. Donc les binômes ce sera Jade avec Sam, Théoura avec Christelle, Phil sera avec Alix, Claude et Laurent et Hugo et Loïc. Attention, Alix et Phil ils vont piocher la couleur turquoise et Loïc et Hugo la couleur bleue. C'est pas pareil. Je pense que la personne qui a fait les billes est daltonien. Parce que je me suis fait avoir, j'ai cru que Alix serait avec Hugo ou Loïc. Je sais plus exactement qui a pioché en premier. À l'écran ça se voyait pas très bien entre le turquoise et le bleu, donc bon, voilà, ils auraient pu faire, je sais pas, noir ou blanc ou un truc vraiment différent. Donc pour venir sur les binômes, ceux que je pensais en danger c'était Hugo et Loïc, Sam et Jade, et évidemment Alix et Phil, étant donné qu'Alix elle est quand même un peu sur la sellette. Et les plus forts, c'est clairement Claude et Laurent, c'est vraiment le binôme, le best binôme. Donc l'épreuve de la boue, c'était une épreuve sympa à regarder. Bon, visuellement, on n'arrive pas trop à les reconnaître étant donné qu'ils sont couverts de boue. Et puis donc la deuxième partie de l'épreuve, c'était de faire des petites balles avec la boue qu'ils avaient récoltée et puis de la fibre de coco. Et ensuite lancer ces balles sur une sorte de hélice ou ailette. Et donc de la faire tourner jusqu'à que le truc descende et tombe. C'était pas hyper visuel à regarder, on savait pas trop qui était en avance ou en retard. Bon, au final ce sera Alix et Phil qui vont gagner. Donc ils vont partir en confort. Donc le confort c'est de partir chez les locaux, de pouvoir manger et puis de visiter un petit peu l'île. D'ailleurs je me suis dit que si Théoura avait gagné, il aurait été chez lui. Étant donné qu'il est originaire de ces îles, il aurait vu ses voisins à la limite. Il aurait été vraiment typiquement chez lui. De retour de l'épreuve, il parle un petit peu des binômes et donc des futurs votes, que ça va être compliqué. Jade et Christelle veulent pas éliminer Phil, mais elles veulent absolument éliminer Alix, donc ça devient un petit peu délicat. Et d'ailleurs même Sam se rend compte qu'être en binôme avec Alix c'est pas bon. Donc là ça devient encore plus compliqué étant donné qu'ils vont voir partir deux personnes. Hugo est un peu émotif aussi, il se met à pleurer, je pense qu'il doit être aussi fatigué. Puis au-delà de ça on sait que Hugo il aime pas les votes et les éliminations, mais bon là c'est encore plus compliqué étant donné qu'ils vont voir partir deux personnes. D'ailleurs il y a même le flashback de Théoura et Charlotte, donc je rappelle qu'ils avaient chacun un collier d'immunité et qu'ils sont quand même partis sans jouer. Donc forcément Théoura il a pas envie que ça se reproduise, d'ailleurs ce sera pas le cas au niveau du collier. Mais bon vous avez vu l'épisode, je vais pas vous spoiler en vous disant que c'est Théoura et Christelle qui vont partir. Mais bon ils avaient pas de collier d'immunité en tout cas. Petit point sur le confort, Phil découvre que Alix en fait c'est une jolie fille, évidemment quand on se lave, qu'on n'a pas de boue et qu'on a des fleurs dans les cheveux. Et puis effectivement Alix oui c'est une jolie fille. Après arrive l'épreuve des bannis, donc ça va être l'épreuve des dominos. Je l'avais déjà dit dans ma dernière review mais je le rappelle, Alexandra elle est très forte dans toutes les épreuves où il faut faire preuve de concentration et de calme. Mais bon Kumba et Alexandra elles ont la rage, surtout Kumba. Donc très belle performance de la part d'Alexandra qui fait tomber aucun domino. A contrario de Kumba et Clémence qui les fait tomber à de nombreuses reprises. Donc Alexandra remporte le duel et donc ce sera Kumba et Clémence qui vont quitter définitivement l'aventure. Kumba n'a rien envie d'entendre, elle part direct. En partant, Kumba elle dit quand même qu'elle est très contente que Clémence la suive aussi, étant donné que c'est Clémence qui l'a éliminée pendant la réunification. Donc Kumba a totalement occulté Phil, Hugo et Laurent. Même si c'est vrai que c'est Clémence qui avait incité les votes, ils étaient quand même 4. Je trouve que le mot est quand même assez fort, à moins que ce soit encore du Kumba show, mais bon. D'ailleurs je pense que l'ambiance à la résidence du jury final risque d'être très tendue. Heureusement il y a Namadia qui va détendre un petit peu l'atmosphère, mais personnellement j'ai hâte de voir les images de leur arrivée. Ensuite petite session pêche avec Claude et Sam. Claude d'ailleurs qui va pêcher un super beau poisson. Je pensais qu'il avait un peu exagéré au niveau de la taille, mais en revoyant les images j'avoue qu'il était quand même assez imposant. Malheureusement Sam ne va pas arriver assez vite et le poisson va s'échapper et repartir à la mer, donc ils vont pas pouvoir le manger. Ensuite est annoncé l'épreuve d'immunité, donc ce sera l'épreuve à l'aveugle, donc tous les binômes se mettent un petit peu au clair au niveau de la stratégie.
Par exemple Hugo et Loïc, ce sera Hugo gauche, Hugo droite. D'ailleurs je pense que Sam et Jade ils se sont pas mis d'accord au préalable et d'ailleurs ça va leur porter préjudice. Donc l'épreuve va commencer avec un petit parcours à faire à deux. Petite pénalité pour Claude et Laurent qui n'aura pas passé un obstacle, donc 20 secondes de pénalité. J'ai trouvé que c'était un petit peu long parce que si Denis avait dit directement à Laurent de repasser l'obstacle, je pense qu'ils auraient perdu moins de temps. Et ensuite c'est l'aveuglé qui va devoir aller chercher 3 cerceaux et les rapporter. Et là c'était le gros bordel, mais vraiment ils ont tous fait n'importe quoi. Même Claude et Laurent, c'était très drôle à voir. Phil et Loïc qui se tapent, ensuite Phil qui tape Jade, d'ailleurs elle a dû aller voir les médecins parce que c'était quand même assez violent. Phil il a couru, il l'a shooté. J'ai trouvé que Hugo et Loïc ils avaient bien géré. Hugo au niveau des explications c'était assez efficace et d'ailleurs ça a payé étant donné qu'ils ont terminé en premier. Claude et Laurent c'était moyen mais je crois qu'ils ont terminé deuxième donc ça va. Christelle et Théora c'était assez bien et Alix et Phil aussi donc rien de spécial à dire, parce que Phil a foncé dans Jade, moi ça je l'ai déjà dit. Par contre, Jade et Sam, c'était une catastrophe, je suis désolée, Sam ne sait pas crier. Et là je parle en connaissance de cause, étant donné que je travaille avec des enfants, il faut quand même que ma voix elle porte, par exemple dans la cour de récré. Et là les cris de Sam, ils venaient vraiment pas du ventre, c'était vraiment au niveau de la gorge, donc il s'époumonne en vain, il casse sa voix et en plus de ça, Jade ne l'entend pas. Donc malheureusement, ils vont terminer en dernier. Et donc ils vont écoper d'une voix chacun au prochain vote. Et je vous invite vraiment à voir les images de Sam qui crie, c'était assez drôle. Donc vraiment cette épreuve elle était très sympa à voir, personnellement j'ai pas arrêté de rigoler. Et donc de retour sur leur île, les discussions sur les éliminations vont commencer. Donc je rappelle que Hugo et Loïc sont immunisés. Et les binômes en danger ça va être Jade et Sam, Alix et Phil et potentiellement Théora et Christelle. Par contre Claude et Laurent ils sont pas du tout en danger alors que ça aurait pu être l'occasion d'éliminer 2 aventuriers assez forts. Mais ce sera pas le cas. Sam il décide quand même de faire un petit tour dans la jungle histoire de potentiellement trouver un collier et d'assurer ses arrières. Et Alix elle tente un coup de bluff avec la collaboration de Phil. Elle va aller dire à Laurent qu'elle a trouvé un collier, alors Laurent lui demande pas de le voir, et donc ça a l'air de fonctionner. Et je pense de toute façon que Laurent il aurait pas voté contre Alix, étant donné qu'il est très proche de Phil. D'ailleurs petit aparté, mais depuis la réunification il n'y a pas eu de nouveau collier trouvé. En tout début d'aventure, il y avait eu Clémence qui l'avait joué, mais depuis plus du tout. Donc le bluff de Alix, il est potentiellement crédible. Donc il y a eu pas mal de suspense par rapport à l'élimination, mais au final ce sera Théora et Christelle qui vont quitter l'aventure pour se retrouver sur l'île des bannis. D'ailleurs, j'avais une petite question à vous poser. Je sais que les candidats n'ont pas le droit de voter contre eux ou voter blanc, mais dans le cadre des binômes, je me demandais si ça comptait de voter contre son binôme, par exemple Jade qui voterait Sam, histoire de faire comme un vote blanc. Donc si vous avez la réponse, n'hésitez pas à me la donner en commentaire. Donc voilà, dans l'ensemble j'ai trouvé cet épisode vraiment très sympa. Il y a eu vraiment beaucoup de choses à voir au niveau des binômes, l'Ast en pêche, le confort était très sympa à voir aussi. Vraiment un épisode très complet, donc personnellement je me suis régalée. J'espère aussi que vous avez aimé cet épisode et cette review. Si c'est le cas, n'hésitez pas à la liker et à vous abonner. Et nous on se retrouve très vite pour une prochaine vidéo. Ciao ciao!